Bonjour et bienvenue sur Projet Écolo. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo complète sur le romarin. Découvrez quels sont ses bienfaits pour la santé, comment le cultiver à la maison et comment fabriquer son huile essentielle. On commence par vous expliquer à quoi sert le romarin grâce à ses propriétés médicinales. Propriétés du romarin. Les principes actifs du romarin sont huile essentielle de bornéole, camphre, pinène, camphène et cinéole, acide rosmarinique, flavonoïdes, tanins, acide ursolique, rosmanol. Grâce à ces principes actifs, le romarin possède des propriétés stimulantes, anti-inflammatoires, carminatives, antioxydantes, bactéricides, fongicides, antiseptiques, cicatrisantes et digestives, entre autres. À quoi sert le romarin ? En raison de ce grand nombre de propriétés, le romarin est utilisé pour améliorer de nombreux aspects de notre santé et de notre bien-être. Ses principales utilisations sont les suivantes. Il agit comme digestif grâce à ses propriétés carminatives, réduisant l'apparition de gaz et de flatulences lors de la digestion. Il aide à réduire la rétention d'eau en agissant comme diurétique. Il est souvent utilisé dans les soins rajeunissants de la peau grâce à ses propriétés antioxydantes. Il aide également à traiter les lésions ou affections cutanées et à garder la peau propre grâce à sa capacité antiseptique, bactéricide, fongicide et cicatrisante. Son effet anti-inflammatoire aide à réduire les douleurs articulaires et les maux de tête, tels que ceux causés par l'arthrite. Il est appliqué pour prévenir la chute de cheveux, car il améliore notre santé capillaire et notre cuir chevelu. Comment préparer une infusion de romarin ? Pour faire une infusion de romarin, procurez-vous simplement de feuilles de romarin séchées et d'eau. Puis, faites bouillir de l'eau. Quand elle bout, ajoutez les feuilles de romarin séchées, laissez bouillir pendant 3 à 5 minutes, éteignez le feu et retirez la casserole en laissant reposer l'infusion quelques minutes de plus. Retirez les feuilles de romarin de l'infusion en filtrant le liquide. Gardez à l'esprit que vous pouvez prendre jusqu'à 3 tasses par jour de cette infusion pendant quelques jours d'affilée. Mais si vous buvez une seule tasse d'infusion par jour ou très occasionnellement, vous pouvez prendre cette infusion plus régulièrement. De même, vous pouvez également faire de l'huile de romarin et l'intégrer à vos plats, comme des salades. Dans la vidéo ci-dessus, nous vous en disons plus sur son utilité et comment faire de l'huile de romarin. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Savez-vous quel ingrédient peut remplacer le romarin en cuisine ? A. Le sel. B. Le sucre. Pensez-y, car à la fin de la vidéo, vous pourrez vérifier votre réponse. Comment faire un masque pour les cheveux au romarin ? Vous pouvez utiliser le romarin comme booster dans votre shampoing pour améliorer la santé et l'apparence de vos cheveux. Pour cela, suivez ces étapes. Ajoutez quelques brins de romarin frais ou séchés à votre bouteille de shampoing ordinaire, mais de préférence à un shampoing assez neutre. Laissez macérer les petites branches à l'intérieur. Le romarin libérera ses substances et le shampoing sera imprégné de ses propriétés. Une autre option consiste à ajouter l'infusion de romarin à votre shampoing et à bien agiter la bouteille pour les mélanger. Contre-indications et effets secondaires. La consommation de romarin est généralement assez sûre pour notre santé, mais cette plante présente certaines contre-indications qui doivent être prises en compte. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants de moins de 5 ans doivent éviter sa consommation. De même, il ne doit pas être consommé par les personnes hépatiques et celles qui ont un type d'allergie à l'un des principes actifs du romarin. De plus, les effets secondaires possibles du romarin en cas de consommation excessive sont vomissements ou nausées, hypotension chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle et prenant des médicaments pour régler ce problème, déséquilibre électrolytique chez les personnes prenant des diurétiques, empoisonnement pour les personnes qui prennent du lithium. Maintenant que vous savez tout sur le romarin, nous vous encourageons à vous procurer d'une plante de romarin et à utiliser ses branches quand vous en avez besoin. Et pour en revenir à la question que nous vous avons posée, c'était la réponse A. Si vous souhaitez réduire votre consommation de sel, vous pouvez le remplacer par des herbes aromatiques comme le romarin. Maintenant que vous connaissez tous les bienfaits du romarin, vous souhaiterez peut-être avoir une plante de romarin chez vous. Découvrez ici comment prendre soin du romarin en pot. Lumière. Cette plante préfère la lumière naturelle directe. Cependant, nous devons veiller à ce qu'en période de fort soleil, la plante ne soit pas laissée en plein soleil pendant toutes les heures chaudes, car ses feuilles risquent facilement de brûler. Par conséquent, en période de forte chaleur et de fort soleil, il est préférable de trouver un endroit ensoleillé et ombragé
et pendant les périodes tempérées ou froides, de trouver un endroit avec autant de lumière naturelle que possible. Température. Bien que le romarin puisse s'adapter aux températures froides et chaudes, la température la mieux indiquée est celle des climats tempérés et chauds. La plante résistera mal de ce fait aux tempêtes de grêle, aux gelées et aux baisses brusques de température. Elle ne peut pas tolérer non plus les zones où le soleil se réchauffe excessivement. Humidité. Cette plante est originaire de toute la zone méditerranéenne et est donc habituée des périodes de sécheresse et des périodes avec plus d'eau. Le problème serait donc l'excès d'eau. Par conséquent, votre romarin n'a pas besoin d'une humidité élevée, un arrosage suffira largement. Emplacement. Selon le climat, il sera plus conseillé de le placer à l'extérieur ou à l'intérieur. Ainsi, dans les climats froids, il est préférable de conserver le pot de romarin à l'intérieur de la maison, près d'une fenêtre, mais loin de la vitre, car le froid pourrait détruire la plante. Il faut également éviter de placer le romarin près des radiateurs et des climatiseurs, car il pourrait le dessécher. Si par contre, vous vivez dans un climat tempéré ou chaud, il est préférable de placer le romarin à l'extérieur, dans un endroit où il peut recevoir de nombreuses heures de lumière naturelle. Mais s'il fait très chaud, il est préférable de le placer directement dans une zone ensoleillée et ombragée, par exemple sous une plante plus grande ou un arbre. Arrosage. Un autre soin du romarin est l'arrosage qui, comme nous l'avons déjà mentionné, doit être bien contrôlé. Nous vous conseillons d'utiliser le système d'arrosage goutte à goutte, car il nous permettra de proposer une quantité ajustée et non excessive. Un autre aspect important est le drainage. Nous utiliserons des pierres à fond à côté des trous pour que l'eau filtre bien, sinon la plante se gorgera d'eau, les racines se noieront et elle mourra facilement. De même, lorsque la plante est encore petite et partant assez chaud, vous pouvez l'arroser une fois par jour si le drainage est bon ou tous les 2 jours. En revanche, pendant les périodes plus froides, il est préférable d'arroser la plante entre 1 et 3 fois par semaine selon la température du milieu. Élagage et ravageur. Taillez le romarin lorsque vous constatez qu'il a des feuilles et des fleurs sèches ou jaunâtres, ou quand il pousse à peine ou a des parties très remplies de parasites comme les pucerons ou les cochenilles. Le mieux serait d'attendre la fin de la floraison pour le faire et de couper juste en dessous de la partie à enlever en évitant de couper les parties complètement saines. De cette façon, vous verrez que lors de la prochaine floraison, le romarin sera beau et remplira l'endroit d'une odeur on ne peut plus agréable. Les parasites du romarin peuvent constituer un gros problème et si nous ne les éliminons pas à temps, ils peuvent complètement détruire la plante. Pour finir, nous aimerions bien résoudre une question. Pourquoi le romarin sèche? Eh bien, cela peut se produire lorsque les conditions ne sont pas optimales, lorsqu'il y a un excès de chaleur, de froid ou d'arrosage. Si cela arrive à votre plante, vous devez vérifier que toutes les conditions d'entretien de la plante sont remplies et tailler les branches sèches. De plus, si le sol est gorgé d'eau, il sera important de transplanter le romarin et de mettre un nouveau sol bien drainé. Si vous avez déjà une plante de romarin chez vous, vous avez peut-être remarqué que ses feuilles sèchent facilement. Dans cette vidéo, on vous explique les raisons et des conseils pour l'éviter. Il est cultivé en intérieur. Cette plante trouve son origine dans les climats méditerranéens. Elle est donc habituée aux milieux relativement arides, avec beaucoup de soleil et peu d'eau. En effet, elle peut supporter des températures allant jusqu'à 40 degrés en plein soleil, et même jusqu'à moins 20 degrés occasionnellement et selon les variétés. Cependant, s'il peut supporter toute cette plage de température, vous vous demandez peut-être comment le romarin qui trône sur le rebord de ma fenêtre peut-il se dessécher? C'est simple, le romarin est une plante d'extérieur. Il est possible de la cultiver en pot, mais elle a toujours besoin d'emplacement extérieur avec beaucoup de soleil. Le placer à l'intérieur, à côté d'une fenêtre ou près d'une source de lumière, ne sera pas suffisant. Si vous voulez en savoir plus sur l'huile de romarin, nous vous renvoyons vers la vidéo que nous vous laissons ci-dessous en bande de description. Manque de drainage. Bien que ce ne soit pas du tout une plante exigeante, avoir un sol bien drainé est l'une des meilleures garanties pour que votre romarin ait une longue vie. Dans son environnement naturel, cette plante n'est jamais sujette à l'engorgement. Vous devez donc tout faire pour les éviter. Si vous plantez du romarin dans votre jardin et que le sol est argileux, vous rencontrerez très probablement des problèmes de drainage. Arrosez généreusement autour de la zone où vous prévoyez de planter le romarin et observez où l'eau s'accumule au cours des prochaines heures. Vous pouvez également choisir de le planter dans une zone surélevée, car l'eau a tendance à ne pas s'y accumuler en raison de la simple action de la gravité.
Une autre façon d'améliorer le drainage du sol consiste à ajouter beaucoup de matière organique sous forme de compost, de déjection de verre ou de bokashi. Dans une casserole, préparez un mélange léger et égoutté, tout en vous assurant que le récipient soit pourvu de trous de drainage. Vous pouvez utiliser la recette universelle avec de la fibre de coco, de l'humus de ver de terre et de la tourbe à part égale, avec une bonne poignée de perlite et de vermiculite. Si vous avez une soucoupe sous le pot, assurez-vous de la vider 10 minutes après l'arrosage, bien qu'il soit préférable de ne pas mettre de soucoupe. Avant de continuer, nous allons vous mettre à l'épreuve. Laquelle de ces affirmations sur le romarin est fausse? A. Aide à traiter les infections cutanées. B. Idéal pour la mémoire. C. Aucune de ces affirmations n'est fausse. Réfléchissez bien, car la fin de la vidéo vous révélera la bonne réponse. Si vous voulez savoir à quoi sert le romarin, ne manquez pas la vidéo que nous vous laissons dans la bande de description ci-dessous. Sur arrosage. Même si votre romarin est planté dans un sol pourvu d'un bon drainage, un arrosage excessif entraînera également un stress hydrique pour la plante. Si le romarin se dessèche par le bas, cela est probablement dû à un arrosage excessif qui a entraîné la pourriture des racines ou une attaque fongique. Dans ce cas, laissez le sol sécher complètement avant d'arroser à nouveau, surtout dans le cas où cela se produit pendant les mois froids de l'année. Comment conserver un romarin qui se dessèche? S'il s'agit d'un romarin en pot, la première chose à faire est de le déplacer dans un endroit aussi éclairé que possible, de préférence à l'extérieur. L'incidence de la lumière doit être directe, sans filtrer à travers des rideaux ou tout autre obstacle. La prochaine étape consistera à arrêter l'arrosage. Le romarin tolère très bien la sécheresse, mais tolère très mal l'excès d'humidité. Plantez un doigt ou un cure-dent dans le substrat. Si vous voyez que la terre est humide au-delà de la première couche, il ne faut pas encore l'arroser. Effectuez un élagage d'assainissement de la plante. Normalement, le romarin n'a pas besoin d'être taillé. Mais s'il pousse de façon touffue ou trop dense, il favorise un environnement humide qui peut occasionner une attaque fongique. Gardez-le bien aéré. Enfin, il est possible que votre romarin appartienne à l'une des variétés qui ne tolèrent pas le grand froid. Si tel est le cas, et que le climat de votre région est froid en hiver, vous devrez le transplanter à l'intérieur lors de ces mois de l'année, en essayant toujours de lui donner le plus de lumière et de ventilation possible. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est la réponse C. Les deux affirmations sur le romarin sont correctes. Maintenant que vous savez à quoi sert le romarin et comment le planter chez vous, on vous explique comment fabriquer de l'huile de romarin afin que vous puissiez bénéficier de ses propriétés. Tout d'abord, il faut savoir que la substance que nous appelons huile de romarin, qui est en fait une huile végétale qui a été faite pour absorber les propriétés du romarin par macération, n'est pas la même que l'huile essentielle de romarin. Cette dernière est obtenue en distillant le romarin. Les huiles essentielles sont toujours des substances hautement concentrées. Pour cette raison, l'huile essentielle doit être manipulée avec beaucoup de soin en suivant toujours les recommandations de dosage d'un professionnel. L'huile végétale de romarin n'a pas ces contre-indications car comme elle n'a pas une concentration aussi élevée, elle peut être utilisée sans danger. Propriétés de l'huile de romarin. Il existe de nombreuses propriétés du romarin dont nous pouvons profiter. L'huile de romarin est diurétique, cicatrisante, antiseptique, analgésique, anti-inflammatoire, antioxydante et digestive. De même, elle stimule le système nerveux et la mémoire, en plus d'avoir de nombreuses autres propriétés. Voyons maintenant les utilisations et les avantages de cette huile. Avantages de l'huile de romarin. Grâce à toutes ses propriétés, l'huile de romarin présente de multiples bienfaits. Tout d'abord, elle aide à soigner et à nettoyer tous les types de cheveux et de cuir chevelu. Elle améliore notamment la santé des cheveux, aide à éliminer les pellicules et stimule la pousse des cheveux. Utilisée comme bain de bouche, ses propriétés antibactériennes combattent la mauvaise haleine et procurent une fraîcheur très agréable. Appliquée localement avec un massage sur le bas de l'abdomen, l'huile de romarin aide à apaiser la douleur causée par les crampes menstruelles. De même, ses multiples propriétés aident à combattre à la fois certains problèmes de peau et les signes du vieillissement. Appliquez-la directement avec un massage sur la peau et vous verrez comment elle améliore son apparence. D'un autre côté, que ce soit pour soulager une contracture musculaire enflammée, un gonflement à la suite d'un coup ou pour réduire l'inflammation articulaire ou la douleur due au rhumatisme, l'huile de romarin est une excellente option. Ce remède naturel procure une relaxation du muscle ou de la zone articulaire et réduit l'inflammation. Vous remarquerez ainsi une amélioration rapide de la zone. Dans le cas de contracture et si vous avez besoin de réactiver la circulation, il est très efficace d'utiliser cette plante, mais dans un autre format de massage, l'alcool de romarin. De plus, en cas de plaies superficielles de la peau, l'accumulation de bactéries nocives doit être évitée.
Pour cela, cette huile naturelle est très efficace car elle est antiseptique et cicatrisante. Elle aide donc à prévenir les infections. Enfin, nous souhaitons souligner que l'odeur forte et agréable du romarin stimule le système nerveux et nous active. Grâce à sa composition, elle améliore la circulation, en particulier la circulation cérébrale. Cela favorise l'oxygénation de cet organe, ce qui facilite la concentration et la rétention des connaissances et améliore la mémoire. Avant de continuer, laissez-nous vous poser une question. Savez-vous quel est le nom scientifique du romarin? A. Ocimum basilicum. B. Salvia rosmarinus. C. Origanum vulgare. Vous l'avez? Pensez-y, car nous vous donnons la réponse à la fin de la vidéo. Comment faire de l'huile de romarin? La préparation de l'huile végétale de romarin est très simple et accessible à tous, contrairement à l'huile essentielle de romarin qui est très difficile à faire à la maison. Suivez ces étapes et vous obtiendrez de l'huile de romarin maison bon marché. Vous aurez besoin de romarin séché, car bien que cette huile puisse également être préparée avec du romarin frais, nous vous recommandons d'utiliser les feuilles séchées. Dans tous les cas, vous pouvez sécher les feuilles chez vous sans problème, il vous suffit de les laisser dans un endroit sec et aéré. Préparez un pot ou un récipient et ajoutez la quantité désirée de romarin. Vous pouvez ajouter à la fois des feuilles et des branches sèches. Vous aurez également besoin d'une base huileuse. Nous vous recommandons d'utiliser de l'huile d'olive, de l'huile d'amande ou toute autre huile végétale que vous avez à portée de main. D'autres exemples sont l'huile de calendula, de noix de coco ou d'argan. Choisissez celle que vous préférez. Remplissez le récipient choisi d'huile et de romarin. Remuez bien pour que le romarin et l'huile se répartissent et se mélangent correctement. Couvrez le récipient et laissez mariner pendant 40 jours dans un endroit frais, sombre et sec. Passé ce délai, vous n'aurez plus qu'à filtrer l'huile pour séparer le résidu solide du romarin et vous aurez votre huile végétale de romarin maison. Si vous souhaitez continuer à découvrir d'autres huiles végétales et leurs bienfaits, ne manquez pas la vidéo que nous vous laissons ci-dessus sur l'huile d'origan. Mais avant de terminer, revenons à la question que nous vous avons posée. C'était la réponse B. Le nom scientifique du romarin est Salvia rosmarinus. Vous l'aviez deviné? Et voilà, c'est tout pour notre guide complet du romarin. Si vous souhaitez continuer à découvrir plus de plantes, ne manquez pas la playlist qu'on vous laisse ici. Dites-nous, allez-vous cultiver du romarin chez vous? À bientôt sur Projet Écolo.